Dans la Bible, un thème majeur qui revient sans cesse est en fait une grande question. Et elle brûle dans tous les cœurs humains. C'est la question. Dieu est-il vraiment avec nous ? Dieu a libéré les Hébreux de l'esclavage en Égypte par des événements miraculeux. Et même lorsqu'ils traversaient le désert, ils se demandaient souvent si Dieu était vraiment là avec eux et s'il se souciait d'eux. Même pour le peuple d'Israël, qui a littéralement vu les événements miraculeux que Dieu a utilisés pour le sauver de l'Égypte, il était parfois difficile de faire confiance à Dieu. Et cela nous amène au deuxième thème qui revient sans cesse dans la Bible. Dieu désire se donner à nous. D'une certaine manière, il s'agit d'une réponse à la question la plus profonde du cœur humain. Dieu veut être Emmanuel, Dieu avec nous, et il le fait dans le sacrement de l'Eucharistie. L'Eucharistie est l'un des 7 sacrements et c'est le dernier des 3 sacrements d'initiation. Il complète l'initiation chrétienne ou la façon dont les gens entrent en communion avec Dieu et l'Église. Mais passons en revue quelques-uns des attributs de Dieu pour mieux comprendre. Dieu est transcendant. Cela signifie que Dieu est au-delà de nous, au-dessus de nous et plus grand que nous. Il est en dehors des limites du temps et de l'espace, et il ne peut pas être pleinement compris. Ah, mais nous pouvons appréhender Dieu. Le mot appréhension vient du latin préhendere, qui signifie saisir ou attraper. Cela signifie que nous pouvons percevoir les choses. Appréhender Dieu signifierait le comprendre entièrement, ce que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons donc pas comprendre et connaître pleinement Dieu, mais nous pouvons le percevoir, nous pouvons l'entrevoir. C'est ce qui me semble si étonnant à propos de Dieu. C'est le fait que Dieu n'est pas seulement transcendant, mais aussi immanent. L'immanence signifie que Dieu est réellement et est devenu radicalement présent au monde. La fête de l'Épiphanie célèbre cette immanence de Dieu. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que dans le sacrement de l'Eucharistie, sous les apparences du pain et du vin, Jésus se donne lui-même. Comme la manne dans le désert, Jésus est le pain du ciel. Le catéchisme dit au paragraphe 1324 « L'Eucharistie est source et sommet de toute la vie chrétienne. Les autres sacrements ainsi que tous les ministères ecclésiaux et les tâches apostoliques sont tous liés à l'Eucharistie et ordonnés à elle. Car la Sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même, notre Pâque. » L'Eucharistie complète l'initiation au corps du Christ, l'Église. C'est le point de départ et l'aboutissement de tous les sacrements, ce qui signifie que la vie chrétienne, à la suite de Jésus, pointe vers l'Eucharistie et en découle. C'est le seul sacrement d'initiation que nous pouvons recevoir encore et encore. Et nous avons l'occasion de renouveler notre communion avec Jésus-Christ chaque fois que nous recevons Jésus dans l'Eucharistie. D'accord, mais que se passe-t-il lorsque Jésus nous donne lui-même l'Eucharistie ? Pour comprendre cela, décomposons ces mots ecclésiastiques, afin de mieux comprendre ce que l'Eucharistie signifie pour nos vies. Tout d'abord, le mot Eucharistie lui-même. Si vous visitez la Grèce aujourd'hui, vous entendrez les commerçants exprimer leur gratitude par un seul mot, Eucharisto. Si nous gardons à l'esprit l'origine du mot Eucharistie, nous apprécierons l'une des principales raisons pour lesquelles nous allons à la messe, pour dire merci. Eucharistie signifie action de grâce. On l'appelle ainsi parce que c'est un sacrifice d'action de grâce à Dieu. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient offerts à Dieu en remerciement ou pour nous purifier du péché. On parle aussi du saint sacrifice de la messe, qui complète et dépasse tous les sacrifices de l'Ancien Testament. L'Eucharistie efface les péchés véniels et nous préserve des péchés futurs. On l'appelle aussi la scène et la rupture du pain parce que Jésus a institué l'Eucharistie avant sa passion lors de la dernière scène. On l'appelle aussi Sainte Communion parce que par ce sacrement, nous nous unissons au Christ. C'est pourquoi saint Augustin a dit un jour « Nous devons recevoir l'Eucharistie dignement parce que nous devenons ce que nous recevons. » C'est-à-dire que nous sommes plus profondément incorporés à son corps, l'Église, et nous devenons le corps du Christ pour les autres. Jésus est vraiment présent dans l'Eucharistie, corps, sang, âme et divinité. Même si, à nos yeux, le pain et le vin ressemblent encore à du pain et à du vin, ils ont tous deux été substantiellement transformés en Jésus. Et l'Eucharistie reste Jésus même après la messe. C'est pourquoi nous accordons une telle révérence et un tel soin à l'Eucharistie. Jésus a dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel ».
Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Demeure en moi et je demeure en lui. L'Eucharistie est aussi appelée assemblée eucharistique. En effet, l'Eucharistie nous unit au corps du Christ, tous les chrétiens, partout, sur terre, au purgatoire et au ciel. Enfin, l'Eucharistie est également célébrée dans ce que nous appelons la Sainte Messe. On l'appelle ainsi parce que la liturgie au cours de laquelle l'Eucharistie est célébrée se termine par l'envoi en latin « Ite missa est ». Jésus se donne à nous dans l'Eucharistie et nous engage envers les pauvres. Il nous donne la force d'être envoyés pour apporter Jésus au monde. L'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Jésus se donne à nous de manière radicale. Nous pouvons entrer en communion avec le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ. Si nous nous demandons où est Dieu, si nous nous sentons seuls ou si nous avons besoin de force pour suivre Jésus, nous pouvons nous tourner vers l'Eucharistie et être reconnaissants que Jésus se donne à nous dans le sacrement de l'Eucharistie.